Salut à tous et bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo du iTest 35 pour le test de cette tablette 10 pouces SunTab. Aujourd'hui justement c'est les tests complets qu'on va faire. On va l'exercer sous les différents points pour vous faire découvrir donc les qualités ou pas de cette tablette. C'est maintenant, donc sans plus attendre, sur la Scami TV. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui avec bien sûr les différents tests sur cette tablette SunTab 10 pouces que je vais allumer tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, pendant que je l'allume, j'appuie sur le bouton on-off, c'est que elle reflète pas mal, hein. On voit bien donc en reflet dans cette tablette, ce qui fait que si vous la mettez au soleil, ben, mes amis, malgré qu'il y ait un capteur de luminosité, eh ben, vous ne pourrez pas voir grand chose. Alors l'animation de lancement que je trouve quand même assez sympathique, voilà. SunTab. Et vous allez voir, on a quelques soucis avec cette tablette. Alors le démarrage par contre, je trouve il est convenable, il est assez rapide. C'est... Voilà, ça y est, c'est fait, c'est lancé, vous voyez. 17h14 en ce dimanche 12 juillet. Je vais pas perdre plus de temps sur l'écran, mais l'écran franchement je trouve qu'il est plutôt pas mal. C'est dommage qu'on va découvrir pourquoi que je lui reproche des choses à cet écran. Mais bon, le pauvre, il n'y est pour rien, hein, c'est surtout son fabricant. Alors là, hop, vous voyez, on peut défiler. Et là, je vais rentrer tout de suite dans les menus, parce que je vais aller dans le device info pour avoir des informations sur cette tablette. Alors, je vais essayer que ça mette pas trop de flou, les amis. Voilà, donc ça lance le device info, et puis voilà, vous avez les différentes informations. Et on va commencer tout de suite par regarder. Voilà, c'est la K107, ouais, K107, KT107, le device name. Alors, modèle K01+, vous voyez. Donc, ça correspond pas vraiment à ce qu'on nous avait dit. Voilà. Je vous laisse défiler toutes les informations, si vous avez besoin. Et tout de suite, on va passer au système. C'est bien un système Android 9 Nougat qui est à l'intérieur de cette tablette. Pareil, les différentes informations sur le Java, le kernel, là, la langue que l'on a sélectionnée, si c'est root ou pas. Et ensuite, on va regarder si elle a bien 4 cœurs, notre petite tablette. Et oui, elle a bien 4 cœurs. Et c'est bien une MT6580. Donc, de ce côté-là, voyez, on retrouve les 4 cœurs. Par contre, qui sont déjà, vous voyez, l'usage des 4 cœurs est rapidement, on va dire, atteint. Et ça, on va vite le découvrir. La batterie. Ben, la batterie, moi je trouve qu'elle s'en sort plutôt pas mal, et c'est bien une 4000 mAh pour la batterie. Et c'est là qu'on commence à avoir quelques petits soucis, c'est avec l'écran. L'écran, on nous vend ça comme un écran Full HD 1920 par 1080, et on découvre que c'est un 1280 par 800, avec 210 dpi, mais l'écran, on vous le vend comme un 10 pouces, mais quand lui, il le reconnaît comme un 7,19 pouces, l'écran physique. Alors là, ça, et alors on a bien un capteur de luminosité, mais là par exemple le niveau de luminosité est à 66%. Bon, je vous avoue que mon téléphone réduit un peu la luminosité, donc elle est quand même plus lumineuse. Mais je vous dis, au soleil, ça sera pas très bon. Par contre, au niveau du stockage interne, on est correct à ce qui est déclaré, 64 Go, 63,87. Vous voyez, actuellement, il n'y a qu'un 87. Pour les caméras, il y a bien à l'arrière une 8 millions de pixels, à l'avant une 4,9 millions de pixels. Mais alors les caméras, je vais vous faire découvrir. Déjà, avant de vous faire découvrir les caméras, je peux vous dire que lorsque j'ai testé les différentes... j'ai voulu tester les deux caméras de cette tablette, ça ne fonctionnait pas, ça plantait. J'ai dû la redémarrer 2 fois pour enfin pouvoir les tester. Et alors là, ça a été catastrophique. Alors là, c'est la température. Voilà, ici c'est les sensors, voilà, accéléromètre, c'est tout ce qu'on trouve. Ici, bah, les applis, et ça permet de tester, vous voyez, l'écran, le multitouche. Alors, on va tester quand même le multitouche pour vous faire voir. Alors, il y en a qui... Alors, je vais la poser, comme ça, je pourrai mettre mes deux mains. Hop, 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 hop. Et ouais. Oh, je recommence, les amis. Voilà. Et là, il me dit quoi? Bah, 9, ouais, donc c'est pas trop mal, franchement, au niveau du multitouche. Voilà, donc maintenant, je vais pouvoir vous faire découvrir... Bah, les problèmes, d'abord, on va commencer par les problèmes
de caméra. Non, non, pour l'instant, j'accepte pas. Voilà. Alors, on va essayer. Hop, on va se mettre comme ça. On appuie sur la caméra. Et vous voyez tous ces traits là. Eh ben, c'est pas le fait que je filme la tablette, hein. C'est comme ça, les amis. Et là, on est en plein jour, hein. C'est-à-dire que, allez, je vais aller m'amuser tout de suite. À l'instant, aller prendre une photo de l'extérieur de chez moi. Vous allez voir. Et ça, c'est la caméra de. Alors, on va mettre. Allez, on va être sympa. On va se mettre en HDR. Si on y arrive. Voilà. On se met en HDR. Mais regardez, hein, il y a toujours ces traits, hein. On peut prendre aucune photo. On peut rien filmer du tout avec une tablette comme ça. Je sais pas ce qu'ils ont été nous vendre ça, mais c'est pas possible. Là, au niveau de la caméra, c'est une catastrophe. Non, allez, je vous prends quelques petites photos et je vous les montre. Voilà, donc une petite photo que j'ai prise à l'extérieur. Alors, vous pouvez le voir, ça va au niveau des couleurs, mais alors, franchement, on voit les traits, c'est... Et puis si on zoome, alors là, c'est même plus la peine, les amis. Voilà, c'est... Franchement, les caméras sont de très mauvaise qualité. Alors, je vais essayer de vous mettre une autre photo. Voilà, j'ai pris celle-là également, hein, comme vous pouvez le voir. Allez, je vais essayer de zoomer un peu. Non, non, c'est pâle, encore en plus, moi je trouve. Et puis là, c'est une photo où je me suis amusé à prendre chez moi. Hop. Et voilà, ça c'était. Alors, c'est mon vidéoprojecteur qui tourne. Alors, je vous avoue que c'est super bien éclairé, donc on voit pas grand chose, c'est fait exprès. Mais au moins, ce qu'on peut voir, et ici, là, les différents traits, vous voyez les taches de couleur, les traits que ça fait. Et c'est franchement pas un bon appareil photo, donc je le déconseille. Je déconseille cette tablette pour les photos. Voilà, ah, voilà. Vous voyez, on voit encore bien les traits là. Vous voyez, c'est à déconseiller. Donc, on sort de les photos. Alors, je vous teste même pas les vidéos puisque ça fait la même chose. Allez, parce que je suis quelqu'un de sympa et puis que, vous voyez, je vais filmer. Vous voyez, je filme et vous voyez, c'est pareil. Vous voyez tous ces traits. Donc là, franchement, on peut rien tirer de la tablette. Et comme je suis quelqu'un d'assez généreux, on va dire, allez, on va regarder, on va inverser et on va se mettre en train de se filmer. Voilà, vous me voyez. Et là, mais là, il y a quand même un petit peu moins de traits. Mais bon, c'est... Et pourtant, il y a moins de pixels, hein, il y a que 5 millions du 8. Mais bon, moi, franchement, je trouve que cette petite tablette, elle est vraiment pas faite pour les photos. Mais alors, vous me direz, elle est pas faite pour les photos, c'est pas bien grave, parce que c'est une tablette, c'est pas spécialité photo. Mais alors, une tablette, est-ce qu'on peut regarder des vidéos YouTube sur une tablette? Oui. Voilà. Oui, obtenez l'appli YouTube Musique. Non, merci. Ah ben, il y a notre ami Avis Express. Voilà. Vous voyez ça. Le YouTube. Allez, on va essayer de lancer une vidéo d'Avis Express. Idéalo compare les prix en ligne pour vous. Comme par exemple, des Alors, vous entendez le son. Il est quand même assez aigu, hein. l'application. J'étais généreux, vous verrez quand j'ai mis la note de l'audio. Salut à tous et bienvenue sur AliExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise, pour le test du routeur Wi-Fi 6 Xiaomi AX 1800. Voilà, on est en 480p, ça va. Ce routeur, la première chose, le prix absolument délirant. Par contre, je vais vous baisser un peu le son. Et le Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6, c'est la technologie Wi-Fi. Voilà, on baisse un peu le son. Et là, on est en 720p et regardez. Voilà comment ça rame sur une pauvre vidéo de test de notre ami Avis Express. Ça rame. Donc, si vous voulez, vous attendez à regarder. Alors, on va essayer de voir regarder un film là-dessus sur YouTube. Ou des vidéos, ça va vite vous saouler, les amis. Alors, voilà, on rouvre YouTube, que j'ai fait. Et puis, allez, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, une petite bande-annonce. Allez, bande-annonce VF. Allez, on va lancer celui-là. On regarde, et vous voyez, vous pouvez pas
monter au-dessus des 720p, hein, puisque c'est pas un Full HD. Ah bah, là, je vous le mets en grand. Vous voyez, là, ça n'a pas encore allé. Ça rame pas trop. Mais vous voyez, comme vous pouvez vous en rendre compte, hein, c'est pas très approprié pour regarder des vidéos sur YouTube non plus. Alors, pour jouer à des jeux, allez, on va faire un test maintenant. On va justement essayer de télécharger un jeu. Allez, on va prendre Asphalt. Asphalt 9. Et les amis, on le trouve même pas. C'est quoi ce bordel? C'est-à-dire qu'il serait pas capable d'avoir Asphalt 9. Bon allez, Asphalt 8. Asphalt 8. Ah, le 8, ouais. Bon écoutez, on va l'installer. En même temps, ça permettra de tester le débit du Wi-Fi, hein. Alors moi, je suis en fibre. Ah, vous voyez, cette application n'est peut-être pas auto-optimisée, on va y arriver, pour votre appareil. Donc, bon, Fortnite, j'ai essayé, hein, parce que, par curiosité, mais bon, je me disais que... Mais Asphalt, j'avais pas pensé à essayer d'installer l'Asphalt 9, mais vous voyez, on vient le découvrir ensemble, qu'il apparaît même pas dans le Play Store, et que lui dit qu'il est peut-être pas optimisé pour cette tablette, l'Asphalt 8. Bon, on va quand même essayer. Alors, comme vous voyez, l'écran, par contre, franchement, il est pas mal. Les performances, c'est pas terrible. L'audio, allez, j'étais généreux, j'ai mis la moyenne, 1 sur 2. Je vais pas mettre 0. Alors, la photo, franchement, vous le découvrirez demain dans la note globale et différentes notes, mais la photo, ça mérite vraiment un 0, hein. Je crois que c'est ce que je vais y attribuer, hein. Voilà, Gameloft, donc c'est parti. Il charge. Oh, ça va être long à charger, les amis. Allez, on va essayer quand même de lancer un mini-game. Voilà, il faut collecter donc les petits crédits. Alors, on va attendre que ça démarre. Mais bon. Vous voyez, ça, c'est pas fluide. Ah non, ouais. On a du mal à jouer, hein. C'est pas fluide du tout, regardez, j'arrive pas à commander. J'ai du mal à commander. Oh, non, malheureusement. Ah bah c'est sûr que Asphalt 9, hein, vous voyez, c'est... Et je suis sûr que les graphismes, ils sont pas poussés au maximum. Voilà. Ah bah ça y est, on a ajouté une voiture. Ah bah voilà. Bon bah allez, on perd pas plus de temps. On regarde encore quelques petites fonctions pour cette tablette. Alors. Voilà, on quitte le jeu aussi. Alors. Voilà, du coup, on a installé Asphalt. Alors. Allez, on va faire un petit tour sur Molotov. Molotov, c'est gratuit. Vous pouvez avoir toutes les chaînes de la TNT maintenant, puisqu'ils ont rajouté donc Énergie 12 et Chéri 25. Ils ont trouvé un accord. Donc ça y est, l'intégralité des chaînes à TNT sont disponibles. Voilà, une petite pub pour Molotov, bien sûr. Hop, dodo. Et on va essayer de lancer... Allez, on va lancer une chaîne info, hein, pour pas avoir des
des problèmes de droit. Allez, juste pour regarder la qualité. Mais non, on ne veut pas souscrire. On veut juste regarder ces news. Alors là, c'est normal. Hein. Sur Bluetooth, au départ, ça pixelle un peu et après, ça passe en meilleure qualité. Je vais pousser un petit peu le son pour que vous entendiez la qualité. Dans un instant, nous écouterons quelques extraits de l'allocution de Jean Castex tout à l'heure à Cayenne en Guyane. Quelques heures mais vous voyez, pour le Premier ministre. ça rame aussi, malheureusement. Florian Tardif à la table du Carrefour de l'Info. Des images impressionnantes dans ce C'est pas journal, entièrement celle d'un fluide. concert. C'est malheureusement pas entièrement fluide, même sur Molotov. Donc, vous allez vite découvrir le bilan de cette tablette, mais il n'est pas très folichon. Et la note ne sera pas non plus très élevée, inférieure bien sûr à la moyenne de 10 sur 20. Donc voilà, je vous refais un petit rapide tour. Vous voyez, c'est dommage hein, parce qu'il y avait vraiment de bonnes idées dans cette tablette. Le fait que par exemple, ici à l'arrière, comme je vous disais, on puisse ouvrir et insérer donc une carte 4G, mais qu'il n'y a pas toutes les bandes. Et puis étendre la mémoire, le fait que justement il y a une petite carte SD de 32 Go qui soit offerte, hein, c'est vraiment dommage qu'il y avait des bonnes idées dans cette tablette, mais alors pas bien exploitées. Alors bien sûr, comme on peut intégrer une carte 4G, comme vous voyez, on peut s'en servir également comme téléphone géant. Mais bon, ça ne sera pas un téléphone de 10 pouces, comme vous avez pu le voir dans cette vidéo de test. L'écran ne fait pas véritablement 10 pouces, mais traîne plutôt aux alentours des 7-8 pouces. Voilà. Ben, ainsi, ça s'arrête, on va dire, ce test complet. Je vous retrouve tout de suite pour le petit bilan de cette vidéo. Voilà, vous avez pu découvrir les différents tests qui ont été effectués sur la tablette. Demain, on révélera toutes les différentes petites notes qui ont été attribuées et la note finale. Vous pourrez savoir si je vous conseille ou pas d'acheter cette tablette disponible sur Amazon au prix de environ 85 € au moment que j'enregistre cette vidéo, soit le 12 juillet 2020. Je vous donne en tout cas rendez-vous demain donc pour la suite et la fin de ce test avec les petites notes. Vous pouvez bien sûr, si ce test vous a plu, lâcher différents petits pouces bleus et vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez bien sûr laisser vos différents commentaires en dessous sur cette tablette ou sur la chaîne, ainsi que sur le mail scamitv@gmail.com. Je vous donne rendez-vous donc dès demain pour le verdict sur cette tablette SomTab 10 pouces.